Alors bonjour à toutes, à toutes parce que on va travailler aujourd'hui essentiellement sur la posture au niveau de la grossesse. Là on a passé la grossesse et on a enfin accouché d'un petit bébé. Et on est souvent sujette à des maux de dos, etc. parce qu'on a une mauvaise posture au quotidien. Donc déjà, en général, vous avez une mauvaise posture au quotidien. Et là, c'est accentué par des mouvements que vous n'aviez pas l'habitude de faire, par des mouvements que vous faites parce que vous êtes fatigué, et des petites torsions, des petites choses qui ne passent pas, qui ne passent plus et qui vont générer, à force de répétition, des douleurs chroniques. Donc pour éviter tout ça, je vais essayer de débroussailler un peu le terrain de la posture et vous alerter, surtout si vous êtes une jeune maman pour la première fois, vous alerter sur les mouvements qui vont pouvoir être réalisés d'une autre façon. Donc ça demande beaucoup de répétitions pour que vous puissiez l'enregistrer et le faire après automatiquement et préserver votre capital santé. C'est le plus important. Une maman en bonne santé, c'est une maman qui peut mieux s'occuper de ses enfants et qui peut aussi mieux être une femme, tout simplement. Voilà. Alors, pour cette séance, je vais vous présenter mon bébé, voilà, parce que le mien, le vrai, il est trop grand pour pouvoir être dans la vidéo et pour pouvoir faire les choses que j'ai besoin qu'il fasse. Elle fait ma taille, bien. Donc, nous allons avoir notre petit bébé, ok? Donc, ce petit bébé, quelle est la première position qu'on va pouvoir faire pour se faire mal? Ça va être toujours de le porter du même bras. Voilà. On a tendance à le porter avec le bras où on est le plus à l'aise, notre bras fort. Et donc là, je suis debout. Je vais porter un poids que d'un côté. Ma colonne vertébrale va s'incliner sur le côté au fur et à mesure. Donc, je pose bébé pour vous expliquer. Donc ma colonne vertébrale, vous vous rappelez, c'est des petites vertèbres qui sont empilées les unes sur les autres. Donc si j'incline plus d'un côté, je vais pincer le disque intervertébral plus d'un côté que de l'autre, ce qui va pouvoir créer plusieurs pathologies, l'hernie discale, le pincement de disque, le pincement des nerfs qui sont juste à côté, c'est une zone qui est très innervée, ou pincement d'un muscle qui va s'enflammer et qui va après enflammer le nerf et créer une pathologie chronique. D'accord ? Un disque qui est régulièrement pincé toujours du même côté va créer un trou dans le petit coussin qui est entre les vertèbres et va fuiter et va créer des problèmes qui ne vont pas pouvoir être bien récupérés dans leur totalité. Donc on va pouvoir faire quelque chose, mais ça sera toujours endommagé en partie. D'accord ? Donc, je reprends bébé. Donc, je tiens bébé d'un côté, je tiens de l'autre. Ok ? Et vous pouvez aussi, vu que le réflexe, vous savez que vous allez toujours le porter machinalement d'un côté, quand vous y pensez, vous le portez automatiquement de l'autre côté. D'accord ? Donc c'est comme quand on allaite, donc si vous avez fait le choix d'allaiter, on change de sein à chaque allaitement, et bien là ça va être pareil, on change de bras à chaque fois qu'on prend bébé. D'accord ? Ce qui marche aussi, si vous avez pris, donc moi j'en ai plus du coup, les porte-bébés. D'accord ? Donc porte-bébé, on a tendance à se repositionner comme quand on était en grossesse, donc à cambrer, à hyper cambrer le dos. Donc là c'est pareil, la colonne vertébrale au bout d'un moment elle va se pincer. Donc là il faut vraiment essayer de garder une bonne posture, c'est-à-dire toujours déverrouiller un peu les genoux, jamais être tout le temps jambes tendues pour bien cambrer le dos, là vous allez vous fracasser le dos. Avec déjà la grossesse qui est passée par là, donc essayez de récupérer une bonne posture. Je fléchis légèrement mes genoux, je rentre mon ventre, je creuse mon périnée. Vous allez devoir normalement faire la rééducation du périnée, c'est très important pour éviter des choses comme la descente d'organes. Donc si vous avez un doute, je pourrais vous expliquer. Le deuxième conseil, posture. Le sol ou le lit. Alors le lit, la baignoire, tout ça c'est traître parce que comme c'est pas vraiment au sol,
on se dit, ben ça va, c'est pas si bas que ça. Mais en fait, si, c'est bas et du coup, ça fait mal au dos. Donc là, on a vu le pincement, donc porté d'un côté, les pincements latéraux, donc sur les côtés, d'accord? Le portage bébé, pincement derrière, quand je vais devant, d'accord? Donc ça pince derrière, ok? Là, bébé dans le cosy, d'accord? Donc ceux qui font les cours avec moi, vous savez, je répète, je rabâche beaucoup en ce moment parce que beaucoup vous avez mal au dos à cause du confinement, etc. Chevalier servant. Chevalier servant, il faut développer la force musculaire des jambes. Si vous avez de la force dans les jambes, vous pouvez l'utiliser pour éviter de tirer sur le dos parce que le dos, de toute façon, il ne va pas pouvoir vous aider à bien monter, à faire ce qu'on veut. Donc la logique dans le mouvement, dans la création du mouvement, c'est récupérer la jambe, le dynamisme des muscles de la jambe pour faire le mouvement. Donc, je m'explique. Si bébé est au sol, le premier réflexe, il pleure, ce que vous voulez, qu'est-ce que vous allez faire? Jambes tendues, vous allez descendre. D'accord? Ça, c'est l'automatisme. C'est un manque d'éducation posturale que tout le monde a et que tout le monde paye après pour la suite. Donc du coup, si je suis là, j'ai mes chaînes qui sont tirées à bloc parce que je n'ai pas déverrouillé mes genoux. Et je tire sur mon dos parce que les muscles de mes jambes sont attachés dans le bas du dos. Et là, je crée des tensions et je crée des pincements à force de répéter la mauvaise posture. Donc, quelle est la position que je peux avoir? Il y en a deux. D'accord? Vous choisissez celle qui est le plus à l'aise. Donc, quand c'est la première, pensez à changer de jambe. C'est pareil que les bras pour le portage de bébé. D'accord? Donc, j'ai une jambe devant, une jambe derrière. Je descends et là, je me sers quoi? De la force de mes jambes. En plus, ça va me faire travailler les fessiers. C'est pas plus mal. Je descends, chevalier servant. Je prends bébé en sécurité. Clac. Et là, je vais me servir de mon quadriceps devant et de mes jambes pour remonter. Clac. Et je remonte et je récupère bébé. Et pour le poser, ben, du coup, moi, je vais changer de jambe pour vous montrer. Hop. On va changer de côté. Hop. Donc là, pour le poser, pareil, je tiens bébé, je creuse mon ventre, je contracte bien mes fessiers et mon périnée et mes jambes, et je descends, clac, 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 je creuse mon ventre, et clac, je pose. Ok? Ça, c'est la première solution, chevalier servant, c'est la plus pratique, parce qu'on a toujours une jambe en sécurité. D'accord? Il n'y a pas vraiment de déséquilibre parce que notre polygone de sustentation, donc le polygone de sustentation, c'est le périmètre d'équilibre sur lequel on peut jouer. D'accord? Donc là, mon périmètre, ça fait un polygone, clac, de mon périmètre d'équilibre. Donc si je suis là, mon polygone, il est petit. Si je suis là, mon polygone est beaucoup plus grand. Donc je peux me fier avec une surface d'équilibre beaucoup plus grande. C'est comme quand je rajoute une canne. D'accord? Là, j'augmente mon polygone. D'accord? Donc là, j'augmente mon polygone d'équilibre. Clac, clac. Ok? Deuxième posture. Alors ça, c'est à voir. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas vraiment parce que je pense que quand même, si on la réalise mal, on peut se faire mal. Mais des fois, pour les objets lourds, c'est la position de base. D'accord? Donc ça, c'est pour le léger, généralement. Mais pour tout ce qui est plus lourd, d'accord? Donc on n'arrive pas à le faire en chevalier servant. Il faut écarter les jambes plus larges que les épaules. D'accord? Je fléchis mes genoux, je pousse mes fesses en arrière. Si vous avez l'habitude de faire les squats avec moi, on l'a déjà vu ça. Je descends. Alors je monte de face et après je pivote pour vous montrer. Et je vais chercher. Hop, je fais un petit squat et je viens chercher bébé. D'accord? Donc sur le côté. Hop. Donc mais plus large que les épaules, je vais y arriver, je pousse mes fesses en arrière, jamais le poids du corps sur l'avant, hein. C'est la même consigne que les squats, hein. Ça ne change pas.
Parce que la posture, de toute façon, sécuritaire, elle ne change pas non plus. Je descends, je pousse mes fesses en arrière, clac. Donc normalement, je suis censée voilà, me rapprocher plus de bébé. Je prends bébé et je monte. Et tout ça, ça se fait grâce à quoi? Grâce à la force de mes jambes. Donc le renforcement musculaire des jambes, il est super important. Il est super important parce que c'est ça qui vous fait marcher, c'est ça qui vous aide à porter le poids et tout ce que vous pourrez compenser avec la force des jambes, ça évitera de créer des tensions dans le dos. D'accord? Donc ça, c'était bas du dos. Ok? Bas du dos, milieu du dos. Autre chose. Le haut du dos. Donc, haut du dos, c'est simple. La posture, c'est comme pour ceux qui travaillent. Hein. Alors, si vous cumulez travail à la maison pendant les mois de confinement, grossesse et nouveau bébé, ça veut dire posture en avant. Donc, sur le groupe, j'ai mis des vidéos pour vous montrer aussi ce que ça implique mécaniquement et anatomiquement la mauvaise posture au niveau du haut. Donc, je suis cambrée, je suis penchée devant, j'enroule les épaules, mes épaules sont en avant. Donc là je n'ai pas la bonne posture parce que mon dos, il a des courbures naturelles qui sont à respecter tout simplement. C'est pour l'équilibre de mon corps, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc si je modifie les courbures ou que je les accentue ou que je les diminue, eh ben, je vais créer un déséquilibre dans mon corps. D'accord? Donc c'est pareil pour la posture. Idéalement, les épaules doivent être dans l'alignement du bassin. Pas en avant, hop, dans l'alignement du bassin. Ce qui veut dire que j'ai mon buste en avant. Et que derrière mes muscles, les rhomboïdes, ramènent mes omoplates l'une contre l'autre pour me tenir droite. Que mon trapèze n'est pas étiré au maximum vers l'avant, qu'il a sa bonne posture et qu'il peut être tonique, sans tension. Tonique, ça ne veut pas dire plein de tension, d'accord? Donc là, je suis bien droite. Ça fait mal au bas du dos? Ben oui, ça fait mal au bas du dos parce que les muscles du bas du dos travaillent. Donc si ça fait trop mal au bas du dos, je récupère un peu. Mais j'essaye au fur et à mesure de me tenir droite le plus longtemps possible. Je vous le dis souvent en cours, pour que votre muscle s'habitue à travailler et à reprendre sa position qu'il devrait avoir normalement pour bien faire fonctionner le corps. Donc, au fur et à mesure, ça va devenir plus facile, ça va devenir naturel. Mais on ne peut pas récupérer une bonne posture en claquant des doigts. Il faut absolument que vous repreniez le processus d'apprentissage. Et le processus d'apprentissage, ça vient par la répétition. D'accord? Donc, je me tiens bien droite, mes épaules bien en arrière, le buste en avant, et je me grandis. Parce que si je me ratatine, mes disques, vous vous rappelez, on en a parlé en début, mes disques sont tout écrasés. Donc là, le travail des muscles du buste, ils sont de décompresser un peu la colonne vertébrale. En s'engageant, je me grandis et du coup, je décompresse ma colonne vertébrale et je décompresse mes petits coussins qu'il y a entre mes vertèbres. D'accord? Donc, je suis grandie et je me tiens. D'accord? Les épaules en arrière. Comme ça, vous allez vous fracasser. D'accord? Donc, bien en arrière, on se tient bien droite et on tient bien. D'accord? Donc là, c'est pareil. Change de côté. Essaye d'alterner. Ok? Si je suis assise et que je dois récupérer bébé sur le cosy, droite, gauche, devant. Alors, ben c'est comme le squat qu'on a fait tout à l'heure. J'écarte les jambes, j'approche un peu mes fesses du bord de la chaise ou du canapé. J'écarte, je creuse mon ventre, je pose bébé et je reprends bébé. Ok? Et c'est pareil, si je ne peux pas pivoter sur le côté, je vais éviter de faire ça. Là, vous allez vous fracasser. Vous ne rentrez pas le ventre, rien du tout. Je me pousse le plus possible ce genou-là contre, si c'est le canapé, contre le bord du canapé. Je peux écarter un peu sur le côté. Je rentre mon ventre et je pose bébé.
clac, je reviens, pareil, de l'autre côté. Je pousse celui-là le plus proche possible du canapé. Je creuse mon ventre, j'écarte celle-là pour avoir de la place pour passer le buste. Et je pousse. Là, idéalement, je mets bébé en face de moi. Ça sera le moins compliqué. D'accord? C'est des choses que vous pouvez répéter. Alors, les points positifs, parce que là, du coup, je pense que vous avez besoin un peu de motivation. Point positif de tout ça. D'une, ça muscle. Vous récupérez un peu plus votre corps d'avant-grossesse. Vous récupérez de la tonification au niveau des muscles. Donc, on évite les douleurs. On récupère des muscles et du coup, on récupère notre forme. C'est-à-dire qu'on sent qu'effectivement, on peut aussi un peu perdre du poids et récupérer des muscles. D'accord? On peut se fortifier les jambes et avoir des jambes, des jolies jambes. D'accord? Donc, éviter un peu tout ce qui est négatif en faisant, parce que quand on fait les fentes en sport, quand je vous fais faire des séries de fentes, c'est pareil. C'est pareil que quand tu vas chercher bébé au sol, clac, et que tu reviens. C'est une fente. D'accord? Les squats, c'est pareil. Les squats, hop, eh bien, vous le faites avec bébé. Vous faites votre gym avec bébé. D'accord? Tout simplement. Et en plus, ça vous donne un capital santé qui est vraiment amélioré parce que vous avez la bonne posture. D'accord? Allez. Donc, maintenant, les positions antalgiques. Un truc qui est génial. Alors ça, c'est valable pour les femmes enceintes, pour les femmes qui allaitent, pour les jeunes mamans, pour les personnes qui ont mal au dos, sciatique, ruralgie, lombalgie à répétition, qui ont des maux d'estomac. Alors vraiment, le truc passe partout, d'accord? Du coup, c'est une grossesse. Il y a des microbilles dedans, donc vous pouvez le mettre dans toutes les positions. Donc moi, je vais vous montrer... alors, j'ai pas... Voilà. Imaginez que je le mets par-dessus des oreillers, d'accord? Comme ça, c'est un peu plus grand. D'accord? Donc, bon, je pose bébé. Alors, l'avantage, c'est que hop, je suis soutenue et que je ne suis pas complètement à plat. Donc, si j'ai un oreiller, du coup, je suis un tout petit peu plus haute. D'accord? Donc, ça, c'est pas mal si vous avez des douleurs de dos, surtout bas du dos. C'est sympa parce que du coup ça va bien vous soulager. Ok. Autre chose, hop, je passe sur le côté. Alors ça, c'était une position aussi femme enceinte. Hein. Donc ça, c'est quand on a mal au dos, bassin, sciatique. Donc quand on est enceinte, bah, du coup ça permet d'être sur le côté parce que du coup on met le ventre sur les billes et du coup le ventre il n'est pas au sol. Et quand on n'est plus enceinte, quand on vient d'accoucher, bah, du coup ça permet à la jambe de ne pas être trop vers le bas et pas de trop tirer le côté où on a mal au bassin ou à la sciatique, cruralgie. D'accord? Donc ça c'est une position qui est pas mal. Et quand on est assis, on peut le mettre derrière les reins. Alors, si je pousse ça, hop, derrière les reins, pour bien s'appuyer contre le mur, pour pouvoir être adapté. D'accord? Alors, quand j'ai bébé, que je l'allaite, que je lui donne le biberon, quoi que ce soit, je suis allongée, donc si je suis assise sur le lit, quoi que ce soit, dès que je vais tendre les jambes, si je ne suis pas très souple, ça va me tirer dans le dos. D'accord? Donc, si vous êtes à l'aise comme ça, restez comme ça. D'accord? Si vous n'êtes pas très à l'aise, on fléchit et on passe en tailleur. L'avantage du coussin, donc là vous pouvez prendre un oreiller, n'importe quoi. L'avantage du coussin, c'est que du coup vous êtes positionné dessus et que vous êtes pile poil à la bonne hauteur. Si vous êtes à la bonne hauteur, c'est comme l'ordinateur, vous n'êtes pas obligé de pencher exagérément les épaules vers l'avant et du coup d'avoir une mauvaise posture. Ça vous permet de pouvoir vous tenir droite. Mettez-vous des post-it, mettez-vous des posters, ce que vous voulez, mais pour y penser. Donc là, vous allaitez dans la chambre ou quoi, un petit truc, je me tiens droite, bombasse, ce que vous voulez, mais franchement,
c'est pour votre bien-être. Voilà. C'est chiant au début, c'est comme les enfants quand ils doivent faire les devoirs, c'est chiant, mais c'est pour leur bien futur, donc vous c'est pareil. Donc, j'ai bébé là, je me tiens droite et je peux soit allaiter, soit donner le biberon. D'accord, je pense toujours, même si là l'impact sur la posture il n'est pas très important, je pense quand même à changer de côté si je donne le biberon. Si je donne le sein, je sais qu'à chaque fois je vais changer de côté, mais si je donne le biberon, essayez de changer de côté. Parce que tout simplement, ça a l'air bête, hein, c'est des micro-mouvements qui se répètent et qui vont engendrer une mauvaise posture. Là, je vais avoir tendance à juste pivoter un tout petit peu. C'est moins important que quand on est debout, hein, je suis d'accord. Mais ça y est quand même. Et à force, ça fait des décalages. Ça fait des décalages au niveau de la mâchoire, du buste, du ventre, du bassin et après des jambes. D'accord? Donc, tout a une incidence sur la généralité du corps. Donc, un petit mouvement, ça peut vraiment complètement déstructurer le corps. D'accord? Donc, sur le côté, je change et j'alterne. D'accord? Ah oui, on n'a pas fait le bain, l'horreur. Alors, surtout si vous avez des cabines douches et que vous devez prendre le bain aux enfants sur les cabines douches ou les petits trucs comme ça, c'est horrible. C'est horrible parce que là, on se fracasse le dos. Donc, baignoire. Alors, ce qui marche bien, il faut vous équiper. Hein. Alors, il y a les petits réhausseurs de bébé pour les toilettes, quand ils sont plus grands, pour qu'ils puissent aller aux toilettes tout seuls, les petits bancs, d'accord? Ou pour aller se laver les dents, etc. Ça, vous pouvez l'acheter dès maintenant qu'ils sont petits, on n'utilise pas, mais c'est vous qui l'utilisez, et après, c'est eux qui l'utiliseront, d'accord? Donc, moi, j'ai un petit banc, donc, je m'assois, j'écarte bien les jambes, et je prends le bain, d'accord? En général, c'est comme ça, d'accord? Et j'essaye d'aller par-dessus le truc. J'essaie de trouver le banc à la hauteur qui me convient par rapport à comment c'est organisé chez moi. D'accord? Parce que, c'est du vécu, hein, le à genoux, comme ça, dans la baignoire, ou le pire, c'est celui-là, dans la baignoire et la bébé, vous vous fracassez le dos, gratuitement. Hein. Donc, c'est bête, hein? Regardez. Un petit tabouret et on est bon. D'accord? Donc, même si vous vous dites, je sais, parce que je l'ai fait, hein, vous vous dites, j'en ai pour 5 minutes. Mais non. Non, en fait, on n'en a jamais pour 5 minutes parce qu'il y a toujours un truc, jamais ça se passe comme il faut, de toute façon. Il y a toujours un truc qui va arriver, ça ne va pas durer que 5 minutes. Et même 5 minutes, c'est déjà très long. Donc, toujours prendre les bonnes habitudes dès le début et de cumuler après les bonnes habitudes au lieu de cumuler les mauvaises habitudes. Donc, hop, le bain, etc. J'essaye, petit tabouret ou chaise, hein, selon comment c'est fait. Hop. J'essaye de penser à tout, hein, de vous dire les trucs. Alors, les chaises, c'est en cow-boy. De toute façon, quoi qu'il en soit, si vous avez la baignoire, vous êtes obligé d'écarter les jambes parce que si vous êtes comme ça, ça va être compliqué. Vous écartez en cow-boy, vous creusez le ventre. Ah, je sais plus. Ça, c'est vraiment le truc que vous allez oublier sans arrêt de faire. Donc, c'est pour ça que des aides, des post-it, des trucs, tout ce que vous voulez, ça sera le bienvenu. D'accord? Donc là, si je creuse mon ventre, c'est moins pire. D'accord? Mais là, même la chaise, elle est même trop haute. Hein? Parce que là, à force, je vais me faire mal. Et là, regardez, je force plus d'un côté que de l'autre. D'accord? Donc, soit je déplace ma chaise pour être au milieu, soit je change de côté à chaque fois. D'accord? Le bébé, je le change de côté. Pour le bain, la tête, pour essayer de ne pas tout le temps être appuyé sur le même côté. C'est des trucs tout bêtes du quotidien qui vont avoir des grandes conséquences sur votre état de santé après par la suite. Donc du coup, c'est important.
Donc, dans la partie exercice à faire avec bébé, donc, les squats éléphantes que je vous ai montré dans la première partie, les squats éléphantes pour aller chercher bébé au sol, etc. D'accord? Donc ça marche. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec bébé? Eh bien, on peut fortifier les bras. On peut fortifier les bras et le dos, le haut du dos, parce qu'on en a besoin. Déjà, nous, les femmes, on n'est pas très costaud. Morphologiquement, c'est comme ça, hein, on est fait comme ça. On n'est pas au top au niveau de la force musculaire des bras, on est plus dans les jambes. Ça nous aide pour certains trucs, mais du coup, quand on a bébé, c'est compliqué parce que ça commence à peser au bout d'un moment. Hein. Alors, avec ou sans bébé, mais du coup, avec bébé, c'est plus facile parce que d'une, ça vous évite de vous demander s'il est en train de pleurer ou quoi que ce soit. De deux, ça motive. Alors, je suis à genoux. Alors, je fais option facile. Hein. Après, c'est les trucs qu'on fait en gym grossesse, gym maman-bébé, etc. Donc, si vous voulez vraiment des trucs personnalisés, etc., c'est sur ces cours-là qu'il faut s'orienter. Là, j'essaye juste de vous donner quelques outils pour la vie quotidienne. Donc, je suis genoux juste en dessous des hanches. D'accord? Je creuse mon ventre. Je mets mes mains de chaque côté de bébé à la hauteur de mes épaules ou un tout petit peu plus loin. D'accord? Je choisis le poids que je mets sur mes bras. D'accord? Je ne creuse pas mon dos. D'accord? Je vais inspirer, souffler, descendre. Je fais un bisou et je reviens. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et je continue. Hop. Je me fais des petites séries de 5, de 6 pour que ça fasse droite et gauche pour bébé pour le bisou. Vous me faites des petites pompes, des pompes bisous pour bébé et du coup, ça vous permet de jouer avec lui et de fortifier le haut du corps. D'accord? Donc, on a vu en première partie les fentes, les squats, ok? Et là, les petites pompes bébé. D'accord? Bébé bisous. Ok?